Il rapporte un passage dans la Torah que, de manière que nous, on est Mishtaber d'Hachem, et Hachem est Mishtaber nous, ouais, et Merta Ayom, et Hachem est Merta Ayom, et Hachem est Mirecha Ayom. Bon, très bien. Amar lehem Akadosh Baruch Hu Israël Atem, Asitouni, Chativa Achad Baolam. Vous avez trouvé la ligne ou pas? On est carrément, c'est un truc, un grand moment qui est en train de se passer entre nous. C'est la première grande ligne. La première, oui, la première des grandes lignes, pardon. La première des grandes lignes. Tu veux que Mara, tu l'as? Elle m'a comme ça. Amar lahem Akadosh Baruch Hu, Atem asitouni chativa achad baolam. Vous avez fait de moi une chativa, un jvar. Rachid dans Chagiga, il explique c'est quoi chativa achad, jvar echad, jvar meuchad, en kamocha. Ouais, chativa, ça veut dire jvar. Comme on voit dans Michelet, c'est marqué chatavot atun mitzraim. C'est meshubachot. Il y en a qui n'expliquent pas comme Rashi. Il explique que Khativa, c'est quoi hein? Comme on dit, Chotev etzim, ouais. C'est couper du bois, Chotev. Alors, quelque part, Khativa Achat, c'est-à-dire, on a coupé Hachem du monde, c'est-à-dire, on l'a mis à part, comme étant séparé du reste. Vous avez séparé Hachem, vous m'avez séparé du reste des choses en me donnant une place, bien entendu, incommensurablement élevée. Ça revient à la notion de Jvar, ouais, c'est comme tu dis Kadosh, c'est séparé, c'est pareil, ouais. Comme tu dirais, Kidash Temoti, ça revient même, ouais. Les Kadesh, c'est les séparer, ouais. Mettre de côté les Kadesh. Se réserver. Et Af Ani, Ve'ani, Esse Etrem, Chativa Achad Ba'olam. Rachid dans Chagiga, je vais vous voir comme étant objet de louange, ou d'après l'autre explication, ouais, je vous mets au-dessus des autres peuples, je vous sépare. Atem, asitouni chativa achad ba'olam shenemar shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. On voit que l'âme Israël, il vient considérer Hashem comme étant au-dessus de tout, unique et incomparable, en disant Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ve'ani esse etrem chativa achad ba'olam shenemar umi chamecha Israël goy echad ba'aretz. Goy echad, c'est un peuple à part. Donc nous dit qu'Hachem il est echad, et Hachem il dit que l'âme Israël il est echad. Echad ou meyuchad. C'est bon ou pas? Donc hier, on a expliqué de manière pas suffisamment philosophique que les tefilines, c'est l'expression de, quand nous on met les tefilines, de notre attache, de notre amour. C'est comme quand je mets les avdil, bien sûr, la photo autour du cou de ma fiancée. Ouais, je l'accroche à moi, la photo. Ouais. Alors pareil, à l'époque, ils faisaient ça. Ouais, ils avaient des petites photos et ils mettaient dans des colliers qui s'ouvraient comme ça. C'est très très vieux. Alors quoi? Qui ça? Mais si, bien sûr. Moi, Non, on faisait ça pour les morts, hein, Moshe. C'est un camé, ça s'appelle. Ça s'appelle comment hein? Un camé, ça s'ouvrait comme ça. C'est pour les morts. C'est pas pour les morts. C'est pour les morts. C'est pas pour les vivants. Ah, c'est pour les morts, il dit. C'est que le camé Léon, il dit. Et ça n'a rien à voir. Léon est contre le camé. Donc, Imam, il tire la langue. David, s'il te plaît, reste avec ta phrase. Ça y est, c'est fini, Ramoshe. Mais j'ai souffert. T'as détartré? Ouais. Il a bien fait son travail? Ouais. Elle m'a dit, il y avait plein de Hametz. Viens, moi, je te mets de l'eau bouillante. Viens, David. Comme ça, j'attrape la langue avec. C'est bon ou pas? Donc, bon, il y a une marloquette entre Léon et David qui est le plus camé. En tout cas, l'histoire ici, c'est on s'accroche, on fait un acte où Kshartem, on exprime notre attache particulière, ouais, dans nos actes, dans nos pensées, dans notre cœur. Toute la journée, on est attaché à Dieu, on est attaché à sa Torah, les man Torah d'Hashem Beficha. Alors pareil, Hachem toute la journée, il est attaché au Ham Israël.
Il est unique pour nous, on est unique pour lui. Magnifique. On continue. Amar le Rav Acha bre de Rava, le Rav Ashi, Tinach Bechad Beta. Ah d'accord, dans les tefilines, il y a 4 parachutes. Tu m'en as sorti une des parachutes. Mais il y a d'autres parachutes, nous, dans notre filine. Il y a combien de parachutes dans notre filine, Marco? 4. Et là, on a dit qu'une seule paracha, il en manque 3. Alors, c'est quoi les autres parachutes qu'Hachem il a mis dans cette filine? Bon, il n'était pas là, Benjamin. On voit que YouTube, pour toi, hein, YouTube, c'est plutôt la musique, les informations. Mais il y a un cours de Moshe Amar sur YouTube qui a tout expliqué hier, de manière trop philosophique. On continue. Alors, on reprend. Tinar, Bechad Beita Bechar Batemai. Donc, j'ai un baït, j'ai un compartiment, mais les autres compartiments des tefilines, qu'est-ce qu'on va mettre là-bas? À Marley, donc là, il a rapporté, comme il s'appelle, Rav Achabre de Rava, d'autres parachutes qui sont particulièrement adaptés à la notion des tefilines d'Akadosh Baruch Hu. Kimi Goy Gadol. Alors, là, curieusement, ouais, c'est intéressant, parce que là, alors qu'au début, on a rapporté un passouk de Divrei Yamim, on a rapporté les propos de David à Meler, maintenant, on va rapporter, pour compléter les autres parachutes, des psukim de la Torah. C'est marrant, et ces psukim-là, ils viennent en second plan. D'abord, Divrei Yamim, ouais, qui est la fin du nar, et là, on a des psukim de la Torah, on a un passouk dans Dvarim, dans Parashat, je crois, Vatranan, qui mi goy gadol asherlo elokim krovim elav. On a parlé de ce passouk à Purim, si vous vous rappelez bien, qui est le peuple qui a son Dieu proche de lui, comme l'Éternel, notre Dieu, qui répond à nos appels. Mi goy gadol, on a un autre passouk, ouais, c'est celui qui suit. C'est deux psukim qui se suivent. Mi goy gadol asherlo chukim ou mishpatim tzadikim. Est-ce qu'il y a un peuple qui a des lois tellement justes et droites, comme toute la Torah, que je vous donne devant vous aujourd'hui? Donc, on a toujours la même notion, ouais, du caractère privilégié du Ham Israël, que pour Akadosh Baruch Hu, il a une relation particulière avec le Ham Israël, il répond à cette filote. Akadosh Baruch Hu, il a une relation privilégiée avec le Ham Israël, il leur donne sa Torah. Un autre passouk maintenant, toujours dans Sefer Dvarim. Ashrecha Israël michamocha am nosha bashem. Sois heureux Israël. Est-ce qu'il y a comme toi, peuple sauvé par Dieu? Magen ezrecha veshecherev vegabatera vekrashu oivecha veata bemetera tidror. Ouais. Qui est sauvé du glaive de ses ennemis. Et encore un autre passouk. Est-ce que on a déjà entendu un Dieu qui vient sortir son peuple d'un autre peuple avec des miracles, une main forte? Donc ça confirme ce que j'ai dit hier par rapport à Yad Razaka, ouais. Ce passouk-là, c'est une belle confirmation du Yad Razaka. Faut plus l'oublier, parce que là, il y a un passouk qui dit Inasa Elokim lavo la kachatlo goy mekerev goy. Est-ce on a déjà vu un Dieu qui vient chercher un peuple d'un peuple avec des nissim ou Beat Razaka. Donc on voit que le Yad Razaka là-bas, c'est un témoignage d'amour envers le peuple. Est-ce qu'on a déjà vu un Dieu qui a témoigné tellement de puissance pour sortir son peuple? On voit que le Yad Razaka là-bas, c'est un dévoilement d'amour. Tu me suis ou pas? Les nissim, c'est un dévoilement d'amour, qu'il a fait tellement d'efforts pour nous. Et dernier passouk, où les titecha elion, et il va te donner la supériorité sur toutes les nations, ouais, pour être un peuple saint, pour l'Éternel, ton Dieu, comme il l'avait promis. Alors, elle te dit, hein? Razak, tu es une barre ambulante. Yahi, si c'est comme ça. Nafiche, c'est quoi nafiche? Il y a beaucoup de poissons. Voilà, Razak, ça t'a marqué, hein? Fish and fries, ouais. Elle dit, nafiche et où? Tout veut battre. Alors combien il a de bâtis, ma Kadesh Baruch Hu? Elles sont super grosses, ces filines.
Hachem serait-il un Chabad? Ouais, et des grosses filines. Et là, non, je t'explique. En vérité, le Rav en question, il a rapporté des parachutes qui font double usage. Il a fait une liste un peu exhaustive des parachutes dans lesquels Hachem exprime le caractère particulier du Ham Israël, son amour, la position privilégiée qu'il a donnée au Ham Israël. Mais ça fait double usage. Il y a certaines parachutes qu'on aurait pu mettre dans un même baït, on a mis 2 parachutes qui font même usage. Il y a 4 bâtiments, comme pour les nôtres, mais il y a 2 parachutes qui se répètent un peu. Alors il les a cités. Il n'y a pas plus que 4 compartiments dans les films d'Hachem. Chazve Shalom. Donc on dit, donc maintenant il met de l'ordre dans les parachutes qu'il y a. Il y a aussi une marcoquette Rachi. Ouais, c'est un sujet, ouais. Il y a un sujet comme ça. Il y en a qui se fatiguent à chercher une preuve dans l'ordre qui a été donné. Il y en a qui disent ah c'est une remesse pour Rachi, il y en a qui disent c'est une remesse pour Rabbeinu Tam. Il y en a qui se sont amusés à ça. Chazak, Jérémy. J'ai parlé avec un mec comme ça hier, un ami. Il a dit ah ouais de cette bara et tout truc. Il y a une preuve Rabbeinu Tam. Je dis ah d'accord. Je ne vais pas laisser terminer, je suis parti. Et c'est pas le genre de truc qui m'excite. Mais non, parce qu'on voit très bien que c'est un sujet très approximatif par rapport aux tefilines, quoi. Donc de prouver un truc tellement précis qu'avait Rashi Rabbeinu Tam, c'est pas ça l'enjeu de la Gemara, quoi. Surtout qu'ils n'existaient pas encore ces deux-là. Si cette Gemara, si il y avait déjà le Pinon Rashi Rabbeinu Tam dans les Tanaïm, peut-être on aurait pu imaginer que la Gemara, elle veut agave, trancher un problème. Mais elle n'imaginait même pas, la Gemara, pour l'instant, qu'il y aurait une telle marloquette. C'est marloquette de Rishonim, ouais. Donc si elle n'existait pas encore, la que la Gemara, qui traite vraiment pas de nos halachot filin, elle est un remez pour exclure Rashi ou Rabbeinu Tam, c'est pas du chat, quoi. C'est ce qu'on appelle du pile-poule. C'est sympa, hein. Il y a des gens qui adorent ça. Elle dit Kimi goy gadol ou mi goy gadol, des Damien Nadade. On a mi goy gadol ou mi goy gadol qui se suivent, on les a mis dans le même byte. Moi, je ne les aurais pas mis ensemble. J'ai pas compris. Il y a une preuve comme quoi il faut mettre Rabbeinu Tam. Vous pouvez répéter? J'ai pas bien compris. Non, il n'y a pas de preuve. Ah. Il ne faut pas mettre. Et donc, ouais, pourquoi moi, j'aurais pas mis les deux ensemble? Parce que quand je vous ai cité ces deux passouk, qui migoy gadol et migoy gadol, bien qu'ils se suivent et qu'ils commencent de la même manière, mais le thème traité n'est pas le même. Parce que le premier qui migoy gadol, c'est on voit qu'Hachem il est proche de nous dans notre filote. Et le deuxième migoy gadol, c'est qu'Hachem il nous a donné le privilège d'avoir reçu la Torah. Ouais. Donc, qu'il réponde à notre filote et qu'il nous aide à notre fila, je ne suis pas sûr que ce soit le même sujet. On continue. Ensuite, Bechad Beta, dans un même baït, il a mis Ashrecha Israël. Ashrecha Israël, on parle maintenant que Hachem, soit heureux le Israël, Mi Kamocha Am Nosha Hachem, que c'est Dieu qui nous sauve. Ouais, notre sauveur, c'est Dieu. C'est pas Bennett, Biden ou la Mishtara, ni même Raphaël Kaniski. Notre sauveur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et avec celui-là, on a mis Umi Kamecha Israël. Bon, ça va bien ensemble. Parce que Mika Mecha Israël, qui c'est le premier passou qu'on a rapporté, ouais. Le Daïd Ameler, là-bas, Bémet, on parlait de Géoula, que Hachem il nous sauvait. Je vais vous le relire le passouk. Il est où il est où dans Divrei Yamim sur le côté. Alors attends, c'est écrit tout petit. Il en faut des yeux là. Après le détartrage, j'arrive pas à voir bien. Divrei Yamim. Micha Mecha Israël Goy Echad Baaretz. Asher alach a Elohim livdot lo am, ouais, que le Dieu il est venu sauver un peuple. Donc on voit c'est la même notion que Dieu il sauve le peuple particulièrement. Donc ça, Bémet, c'est dans le même byte. Ouais, c'est la même notion. Ce que là c'est dans Divrei Yamim, ça c'est dans la Torah. C'est que quel peuple sommes-nous
que Dieu en personne vient nous sauver. D'accord? Écrit de deux manières différentes dans Divrei Hamim et dans la Torah, c'est à peu près le même message, le même message. On continue. Et après, voilà. O inasa Elokim, Bechad Beta, c'est un baïd bifne atzmo, Veletitecha Elion, Bechad Besa, Beta. Non, Léon, non. Ne perds pas ton sang-froid, Léon. T'as compris ou pas? Avec sa mère. T'as compris? Donc, il y a un baïd qui vient traiter le problème que Hachem nous a mis au-dessus des autres nations. Un baïd qui dit O inasa Elokim. Bon, j'ai commencé à faire un document pour voir un peu la complémentarité des psukim et tout. C'est compliqué, j'ai laissé tomber. Ouais. En tout cas, on a vu globalement ce que je voulais que vous reteniez. Ouais, je ne vais pas passer 3 ans sur cette mara, même si elle n'est pas assez philosophique. C'est que globalement, on voit que les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, c'est la notion que je vous évoquais, c'est l'amour qu'il a pour notre peuple, qu'il a mis au-dessus des autres, qu'il a séparé. On est unique pour lui, etc. Et c'est la réciprocité de ce que nous avons dans les tefilines. Ouais. Magnifique. On continue. Et là, il y a le feu d'artifice final, ouais, le bouquet final, qui est difficile à comprendre, puisque la Gemara termine cet enseignement en disant la chose suivante. Vekule uktive be'edrae. C'est quoi edrae? Marco, toi qui fais des pronostics. C'est quoi edrae? Rashi. Rashi. Vekol aktuvim alalu ktuvim bezroa bebet echad. שאותם של יד אינו אלא בית אחד כדמרין במנחות, וכל הפרשות כתובות בו. La Gemara, elle finit par un truc bizarre. Elle dit, tu sais, les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, ouais, que bien que dans la tête, il y a 4 bâtiments, ouais, mais dans le bras, il n'y a qu'un seul baït. Vous savez que dans le bras, Aurel, tu savais ou pas la différence? Ben voilà, non, tu sais. Bon, je vais te dire, bien que c'est très philosophique, je te dis quand même. Donc, dans la tête, t'as 4. Mais je t'embête, Aurel, laisse-moi. C'est le seul moment où vraiment je profite. Ouais. Donc, dans la tête, il y a donc 4 compartiments. Ouais, on le voit, il y a même il y a un signe, on le voit, ouais. Et plus ces tefilines, elles sont prodotes, plus elles sont moudarot. Il y a des tefilines qui ne sont pas trop chères, où le rov, il est paroude, ouais. Ils n'ont pas coupé jusqu'en bas, ouais, le rov. Donc c'est kacher bediavad. Et les tefilines mamash moudarot, les bâtiments, c'est tu pourrais faire passer une lame jusqu'en bas, ça marche paroude. Donc ils mettent un système de presse pour que ça reste quand même carré, parce que c'est le problème. C'est séparé, mais c'est carré. Donc il y a une presse qui vient maintenant bloquer les petits compartiments. C'est mamash paroude. Ouais. Alors je ne vous conseille pas de faire ça pour ne pas péter la peinture, tout ça, mais c'est paroude, ouais. Il y en a qui arrivent à bien vérifier avec un fil, un truc, c'est mamash paroude, c'est séparé. Mais dans le bras, c'est une seule boîte. Et donc le sofer, il écrit, ouais, non, c'est un long parchemin. Et les parachutes, ils écrivent sur un même claf. C'est intéressant. Alors, avant de réfléchir à cette notion-là dans les tefilines qui nous concernent, alors la Gemara dit, toutes les parachutes qu'on a dit là, elles figurent également dans le bras. Je rajoute également. La Gemara ne dit pas tout ce qu'on a dit, c'est que dans le bras. Non. Parce qu'on a parlé de Batim plus haut. Batim, c'est de la tête. La Gemara dit, tout ce qu'on a dit, toutes ces parachutes-là qu'on a évoquées, elles sont également, c'est pas écrit dans les mots également de la Gemara, mais on est obligé de dire ça, ouais. C'est également dans celle du bras. Si maintenant on dit que les tefilines d'Akadosh Baruch Hu, c'est un parallèle avec notre tefilines, nous aussi on a des tefilines dans le bras. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, on aurait des tefilines que dans la tête et pas dans le bras? La manière qu'on ne fait pas d'anthropomorphisme, Hachem n'a pas de bras, il n'a pas de tête non plus. Donc si c'est une image et qu'on veut faire un parallèle avec notre tefilines, il devrait quelque part être respecté le parallèle. Azma avamina, que la notion philosophique de tefilin des bras n'est pas adaptée au tefilin d'Hachem. Il y a donc une avamina et on vient exclure cette avamina. Vous me suivez ou pas? Zach. Donc, la deuxième partie de la phrase, elle est justifiée. La première partie, elle n'est pas justifiée.
Deuxième partie de la phrase, tu dis que maintenant que la tête, c'est Zikaron ben Enecha. Ça, c'est écrit à toi. Maintenant que le bras, ouais, que le bras, c'est pas. Est-ce qu'on regarde le bras ou le cœur? On a un problème dans les tefilines. Est-ce qu'on va d'après le bras, on va d'après le bras, on va d'après le cœur? Ouais. Lui, Julien, il a dit le cœur. T'es gaucher? Du cœur aussi? C'est ça. Donc, si tu dis que les tefilines, c'est par rapport au cœur, c'est ce que certains expliquent, ouais, il y a le problème du gaucher. Lui, c'est pas à côté de son cœur. Ouais. Ouais, bah, tu pourrais le mettre dans le pied aussi, vers le haut. Ouais, c'est facile. Direction du cœur, d'accord, c'est pas ça. C'est vrai que quelqu'un de normal, on va respecter Julien parce qu'on l'aime beaucoup et on n'est pas nombreux, mais quelqu'un de normal, il est droitier normalement. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui en politique, les mecs de droite finissent à gauche, donc on ne sait plus rien, mais un mec normalement, il est droitier, donc normalement, son bras faible, il est du côté du cœur. Donc on peut dire que la lit, truc, mais malgré tout, c'est-à-dire, il y a un problème d'Alaha si on dit que c'est lié au cœur. Ouais. C'est que le gaucher, il va. Faut qu'on mette sur le bras. Yatra, le yad kehe, ouais, le bras qui est faible. Ouais. Si tu veux, ouais. Mais Julien, il a expliqué le cœur. Il a dit nous, quand on met de filine sur le bras gauche, le nôtre, ouais, alors c'est pour dire on vient assujettir notre cœur. Il y en a qui expliquent comme ça, mais c'est juste que c'est peut-être pour notre bras aussi, nos actions, on est l'ODA. Ouais. Où j'ai vu ça? J'ai vu ça. Attends, j'ai vu ça ce matin, mais attends. C'est quand ça que j'ai vu ça? Oui, ce matin, j'ai vu ça. Ce matin, j'ai vu Ravirch. Lui, Ravirch, il explique par rapport au bras, lui. Quelque part, quand lui parle dans le vécu de la chose. Ouais. Plongeons-nous 2 minutes dans le vécu normal des films qu'on devrait mettre toute la journée. Ouais. C'est assez, comment dirais-je, pénalisant hein, d'accrocher son bras. Ouais. Quelque part, lui, Ravirch, il veut expliquer justement la notion. Quelque part, on vient limiter notre potentiel, comment dirais-je, d'action. On vient limiter notre potentiel d'action ouais, pour quelque part s'assujettir à Kadjoubourou. Ça vient quelque part symboliser qu'un juif ouais, qui est attaché à Dieu, ben, il y a certaines choses qu'il va faire dans le Olamazé moins bien que les autres. Du coup, c'est un choix. C'est un choix. Quand quelqu'un maintenant il est investi dans Torah et Mitzvot, eh ben, il y a certains chantiers qu'il va faire moins bien que les autres parce qu'il ne va pas pour arriver à 6 heures du matin quand le net il est un truc, etc. etc. On est limité par notre foi et notre loi. Ouais. Nos actions, le lamazé, c'est un passage, mais ce n'est pas l'essentiel. Donc, quelque part, il veut expliquer que le fait qu'on accroche cette fille, notre attache à Kadosh Baruch elle vient quelque part, alors pas complètement nous pénaliser, on met sur le bras faible quand même. Ouais. Hachem ne veut pas nous amputer de nos actions. Mais quand on a besoin des deux mains, la deuxième main, c'est pas Béchlemout, quoi. Plus simple, dis-le. Je ne comprends pas du tout ce que tu dis. Rabbi Yezer Agadol, il parle des films d'Akadosh Baruch Hu? Pas du tout. Pas du tout. Ah oui. La Gemara demande d'où on sait que Ozo, ouais, qu'Hachem, il jure sur Ozo, ouais, Zora Ozo, le bras de sa force, que ça fait référence au tefillin. La Gemara dit, je sais que c'est tefillin. Yemino, je sais que c'est la Torah par rapport à Eshdat, Lamo, Yemino, Eshdat, Lamo. Et d'où je sais que Ouzo, c'est Tfilin. Ah, Nida, parce que Tfilin, c'est Oz. Ah, et d'où je sais que Tfilin, c'est Oz, on rapporte Reblézer à Gadol, qu'à la fin des temps, les goïms, ils vont avoir peur de nous par rapport au nom qui est sur notre tête. D'accord? Et c'est quoi le nom qui est sur notre tête? Rachid, il dit, c'est le Shin Dalet, puisque sur les Tfilin de la tête, il y a le Shin Dalet, donc il y a le Rov du Shem. Ouais.
Et Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi, parce qu'il dit que les Retzwot, ouais, ça, on peut pas, c'est un remez, les Retzwot, mais c'est pas vraiment un hôte, ouais, et c'est pas Merakev, le truc, donc il veut pas utiliser le dalet des Retzwot de la tête de Tosfot, il dit non, le fait qu'on ait mis des parachutes sur la tête, ouais, c'est ça le Shem Hashem. On a un Shem Hashem. Dans notre boîtier, il y a le Shem Hashem, quoi. On représente le Shem Hashem sur notre tête, ça fait peur au goïm. Donc on voit que c'est le rose. De ça, on voit que notre filine, c'est un rose. Ouais, que notre filine, c'est un rose. Quoi? Ouais. Donc on voit que par rapport à la Géoula, Hachem, il vient jurer sur cette filine. Ouais. Maintenant, est-ce que maintenant il a que celle de la tête? Tu dis on aurait pu se tromper. Tout bonnement. Alors, tu as raison au niveau maintenant technique, mais malgré tout, tu as essayé de dire une idée. Parce qu'après qu'on ait fini avec la technique de cette Gemara, qui est bien entendu source d'enseignement assez riche, après que tu aies fini le problème technique, on aurait pu croire que c'est sur la tête, parce qu'on a évoqué au début les tefilines de notre tête, qui est le os, donc peut-être que les tefilines de os, c'est uniquement celle de la tête. Donc peut-être qu'il y a uniquement des tefilines de la tête, ouais, et pas au bras. Je peux accepter ta lecture, ouais, mais tu as voulu malgré tout donner ma vamina, même après qu'on ait fait tout ce cheminement de preuves. Ouais. Ma vamina Kachem, s'il met des films comme nous, pourquoi il ne mettrait que celle de la tête? Ouais. Il reste la question. Après le limoud, malgré tout, même qu'on ait fait le limoud comme ça, ouais, c'est quoi la svara que... Alors, tu as dit qu'on peut comprendre qu'Hachem, il pense à nous, il est attaché à nous, mais c'est plus quelque chose dans l'idée. Ouais. Alors, c'est que les films du bras, ça représente quoi? Ouais. Toi, tu as voulu parler du cœur, d'assujettir ses passions. Ouais, d'assujettir ses passions. Ça, j'avais un petit problème technique avec cette notion de passion qui est écrite dans le Rabbeinu Yonah, parce qu'on a vu que dans les parachutes d'Etfilin, ça n'a pas l'air d'être le sujet d'Etfilin, d'assujettir ses passions. Ouais, c'est d'être attaché. Attaché. Donc, attaché au niveau de l'esprit. Maintenant, c'est quoi attaché au niveau du cœur? Alors, il y a un... C'est qui dit ça? C'est le Rajba. Il y a Rajba dans le Pirouche Agadot. Il dit que il veut répondre aussi pourquoi dans le bras il y a un baït et dans la tête il y a 4 baïts. Il dit dans l'action et la réflexion, ouais, l'action et la réflexion c'est pas pareil. L'action c'est une action achida, c'est-à-dire quand maintenant tu agis, il y a toutes sortes de motifs qui viennent s'associer, qui sont pas bien organisés. Dans l'action tu n'es pas en train de faire tout un, comment dirais-je, un nitoire. Quand tu vas maintenant faire du chesed, ouais, tu as pas devant toi tous les psukim et toutes les sougiotes. Quand tu passes à l'acte, ouais, c'est quelque chose de achid, l'acte. La réflexion, tu dois mettre de l'ordre dans tes idées. Vous comprenez ou pas comment ça marche? Non? Vous comprenez pas? Toute la notion de mettre de l'ordre, c'est pas dans l'action. Dans l'action, il faut être efficace. On va dire dans l'action, il y a une impulsion, ouais, des fois même une intuition. Dans l'action, des fois, il y a même une intuition que la personne ne saurait pas dire exactement quel était le limoud rigoureux qui l'a amené à agir de la sorte. Tout le limoud qu'on fait dans notre Torah, tout ce qu'on étudie, c'est pour quelque part développer des réflexes. Il y a des valeurs qu'on est sans arrêt en train d'analyser. Dans le limoud, on est tout le temps dans l'analyse. Et ces analyses, il y a des valeurs sous-jacentes. D'accord? De chesed, de justice, de miséricorde, ouais, de droiture, de l'oderma. D'accord? C'est sous-jacent. Et l'action va être déterminée par le sous-jacent. Et non pas par le, comment dirais-je, par des psukim bien précis. Des fois, on est embrouillé. Le limoud, des fois, ça nous embrouille tellement il y a de notions. Mais l'action de la Torah, l'action de l'Eman Tiet Hashem Torah Hashem Beficha, elle est achida. Donc, quelque part, ouais, il y a une attache avec quelque chose qui nous fait agir de manière spontanée, qui est une grande parachéa, ouais, d'un seul coup. Tout est lié, mais des fois, on peut réfléchir avant d'agir, on peut réfléchir après avoir agi. Et là, il faut mettre de l'ordre. Dans ce cas, il faut faire les deux. Il faut réfléchir avant d'agir. C'est-à-dire il faut construire une certaine ashkafa pour être prêt à agir de manière, ouais, comment dirais-je, cohérente et juste. Donc, il faut étudier. Talmud Torah Keneged Kulam, Kizem Evi l'idée Maasé. Il faut étudier pour savoir comment agir et avoir de bonnes impulsions, de bonnes intuitions et de bons réflexes. Et puis, des fois, après l'action aussi, il faut réétudier ce qu'on a fait. Et
faut séparer en bâtiments. Ouais. Isoler les différents sujets. Donc, on aurait pu croire que Hachem, comment dire, il pense à nous. Ouais. Il est attaché à nous. Non, il est tellement attaché à nous, Hachem, et ça, c'est le film du bras, il est tellement attaché à nous que quelque part, il pourrait intervenir en notre faveur sans réfléchir, entre guillemets. Une attache, l'amour, ouais, il est souvent quelque part passionné, et la passion amoureuse, elle est plus définie par le bras que par la tête. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non? Non? Physiologique? Ouais? Sérum-phi? Ouais? Non, ce n'est pas philosophique, c'est psychologique. Je déteste quand on parle de psychologique, on dit que c'est de la philosophie. C'est de la psychologie. Il y a une différence, ouais, entre. C'est pas abstrait dans ta vie, ouais. Comme maintenant, tu aimes ta femme, tu as une liste de choses qui justifient ou c'est un sentiment? Tu as une liste claire devant toi? Non. Mais tu pourrais te casser la tête à faire une liste. Elle ment pas, elle triche pas, elle mord pas, ouais. Elle ne griffe qu'après, c'est de couper les ongles. Fais un effort. Mais il y a des fois, on attache à des choses et on ne saurait pas le justifier ni verbalement ni intellectuellement, mais on sait qu'on est attaché. D'accord? Et puis des fois, quand on se dispute avec sa femme, ouais, ça arrive. Eh bien, des fois, on est obligé de passer au film de la tête. Ouais. Non, mais quand même, elle a des qualités. Non, mais quand même, par rapport aux autres. Non, mais quand même. Ouais. Mais, l'amour passionné, il passe pas par une réflexion. Tu comprends ou pas, Aurèle? Elle n'a pas une tranche de philosophie, ta femme, quand même. Ouais. Donc, les tefilines du bras, hein, ce n'est pas des choses séparées, bien répertoriées, bien casées, chaque chose à son endroit. Ouais. C'est une paracha tout entière qui amène à l'action. Alors, ça ne me gêne pas qu'il y ait le cœur là-bas. Ouais. Le cœur, c'est l'impulsion, le bras, c'est l'action. Ça ne me gêne pas que tu me parles du cœur, mais ce n'est pas qu'on vient limiter les passions, l'état à vote. Je ne veux pas mettre les tefilines dans du shlili, tu comprends? Qu'il y a un problème et que les tefilines, elles viennent lutter contre l'Yetzer-Hara. Je vois quelque chose de positif, les tefilines. C'est une attache à Dieu. C'est pas qu'on s'éloigne du corps, c'est qu'on s'attache à Dieu. Alors qu'on a besoin du corps pour s'attacher à Dieu, je suis d'accord. Qu'on a besoin maintenant de notre esprit pour s'attacher. Il faut attacher notre esprit à Dieu. Il faut attacher. Mais c'est positif. C'est comme le Kriyat Shema. C'est positif. C'est une pensée positive. C'est s'investir dans la réalité divine. S'investir dans notre relation privilégiée avec lui. Alors, il y a un investissement qui est passionné, il y a un investissement qui est réfléchi. Alors, Hachem aussi, là, bien que c'est difficile à dire au sud d'Hachem, il y a quelque chose de passionné envers le Ham Israël. Chazak ou Baruch, tu l'as dit mieux que moi. Tu as tellement bien compris ce que je voulais dire, tu l'as mieux exprimé. Il y a Midat Hadin, Hachem, il nous aime parce que tac, 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 tac. Comme le mec avec son mari, ouais, avec sa femme, ouais. Alpidine, elle est bémette comme ça, elle est belle comme ça. Mais quand c'est un amour passionné, on lui pardonne plein de choses et on ne regarde pas les détails parce qu'on est attaché à elle, point barre. On est attaché à elle, point barre. Mais comme maintenant on est dans le din, alors on trouve des arguments que je vais la garder quand même, ça peut servir. Surtout avant Pessah, c'est compliqué tout seul le nettoyage. Ouais. C'est-à-dire, nous, on avait rapporté l'explication du Malbim. Lui, il voulait dire que Midat Hadin, que Hachem est attaché à nous, qu'on étudie la Torah, donc il y a mine. C'était la Midat Hadin, je ne sais pas comment ça marche dans la Kabbalah, je crois que ça ne marche pas. Et les Tfilin, c'était Midat Harachamim. C'est l'amour. Et Hachem, il va amener la Géoula ou Misrut à Torah ou Misrut à Tfilin. Donc, lui, il a fait le chilouk entre Torah et Tfilin. Et toi, tu fais le chilouk entre Tfilin Shel Rosh et Tfilin Shel Yad. Ouais. On n'est pas obligé de se tenir au Malbim, ouais. La Vamina, que l'Ochéar pour Hachem, ouais. Que les Tfilin, ça représente la tâche justifiée avec le Ham Israël. On a mettre un peuple différent des autres, etc. C'est quelque chose de réfléchi, quelque chose de raisonnable. Non, Hachem, il nous aime tellement que c'est une passion
C'est un amour de jeunesse, quoi. Et cet amour passionné justifie le texte qu'on dit dans Neila et dans certains textes de Rosh Hashanah, que quelque part, Hachem, il veut qu'on fasse chouva. Pourquoi? Faites chouva, il nous donne, faites pas chouva, il ne donne pas, c'est tout, c'est un contrat. Pourquoi il veut qu'on fasse chouva? Pourquoi il veut amener la Géoula? Pourquoi il nous tend la perche pour avancer? C'est comme le père qui fait que son fils réussisse pour le récompenser. Alors que le patron dit l'employé il est mauvais, il le jette, il en prend un autre. Donc cet amour-là qui est plus passionné que mathématique. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? On appelle un amour inconditionnel. Alors, le film du bras. Hein. Alors, il y en a qui expliquent justement le film du bras. Hein. C'est une notion de tsniout, c'est-à-dire il y a notre élection par rapport aux autres peuples, donc c'est la tête. La tête, c'est on est un peuple d'ambassadeurs, donc forcément, tu ne vas pas mettre une crête iroquois pour mettre les tefilines. Il faut être représentatif d'Hachem sur la tête. Mais le bras, c'est notre amour intime. Parce qu'il y a marqué, il y a une mara qui dit qu'on met sur le bras. C'est comme une montre, on le met où? À l'endroit où le bras il est couvert. C'est la différence entre les tefilines de la tête et du bras, le pipchat, puis Kabbalah, c'est encore un autre problème. Jonathan, il y a un problème. Jonathan, il y a un problème parce que le t-shirt que tu as, le t-shirt que tu as ne te permet pas de mettre les tefilines d'après le pshat. Les filines du bras, elles sont normalement à l'endroit où il y a la chemise. Parce que normalement, on n'a pas le droit de dévoiler ses coudes comme ça, c'est pas de sa noix. Je ne sais pas si je peux faire un Dvar Torah. Même Bibi, il n'a pas les coudes comme ça. Comment? Mais viens en talit alors. Alors, de l'Agmara qui voit que la filine du bras, on le met à l'endroit où il est couvert, on voit que c'est quelque chose, contrairement à la tête, que Hirou, ils vont voir les goïms. Le bras, ils ne vont pas voir. Donc, c'est notre relation intime, le bras. C'est ce que je veux dire. Alors que la tête, c'est notre relation d'ambassadeur de Dieu. Donc, ça confirme cette idée-là encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Julien? J'ai pas entendu? Non, c'est Alpi Kabbalah, ça c'est le Kisser Hamim. Ça ressemble à Paro, ils font comme ça avec les oreilles. Il y a un sphinx. Et j'aime bien, j'adore ça. Il faut bien que je réveille Jonathan. C'est comme ça qu'il faut faire, Moshe. C'est comme ça qu'il faut faire. Ça nous rappelle la sortie d'Égypte. On en a toujours dans une synagogue, un mec de Kisser Hamim, il nous rappelle la sortie d'Égypte. Hein? Il n'a pas le nez cassé par contre, lui. Hein? Alors, ils mettent les deux. Bien que Goldorak, il en a 3, et ils en mettent 2. Et donc, Alpi Kabbalah, il faut les couvrir. Enfin, pas d'après toutes les Kabbalotes. Il y a une marocaine d'après Kabbalah. D'après leur Kabbalah, il faut la couvrir. Ils mettent le talit comme ça, mais ça ne va pas bien couvrir. Donc, de la même manière que les oreilles, ça permet de faire tenir les lunettes. Alors là, les oreilles, ça permet de tenir, ils créent une tension entre la zone de débarcation de la tête et les oreilles. Donc, ça fait comme ça le sphinx. Parce qu'on voit donc. Paro, il avait un truc comme ça, peut-être. Ah, tu dis c'est. Ouais, Razak. Moshe, vous moquez pas quand même. Je ne vais pas bien compris. Vous moquez là, non? Jamais. C'est bon? Ça t'a réveillé, Jonathan? Le quoi, c'est plus Yatrazaka. Je sais pas, d'où tu m'as sorti ce truc de Yatrazaka? Ça veut dire quoi Yatrazaka? Ça veut dire quoi Yatrazaka? Non, ça veut dire quoi Yatrazaka? Dis-moi, ça veut dire quoi? Al-Pipchat déjà. C'est quoi? Et ça représente toi par rapport à Hachem, la force d'Hachem? Ça représente quoi la force d'Hachem? Ça représente qui nous a fait sortir avec force. Et ça représente quoi qui nous a fait sortir avec force? Pour nous dire quoi la Torah de lui qui nous a sorti avec force? Non! T'as pas vu YouTube? Pas du tout. On a expliqué c'est quoi le Yatrazaka qui est rapporté dans les tefilines. Parce que là, c'est pas Yatrazaka qu'on met les tefilines, justement. C'est quoi le Yatrazaka? On a expliqué Aurel. Ouais, mais c'est pas grave. Marco, qu'est-ce qu'on dans les tefilines qu'on dit maintenant, Hachem nous a sorti Yatrazaka? Pourquoi? Pour dire quoi? Qui fait des nissim? Hein?
Non, purée, je pourrais ne pas venir, ça serait le même résultat. Pas possible. Maître Baruch. Ah non, pas vous. Non. Je reprends encore une dernière fois, je l'ai dit aujourd'hui. J'ai dit les Nissim qu'Hachem il a fait en Égypte et qui sont rapportés au sujet des Tfilin. C'est pour montrer combien Hachem il a déployé d'efforts envers nous. C'est un témoignage d'amour, le Suyat Razaka. C'est pas qu'il témoigne qu'il est fort. Tu as vu comme je suis fort? C'est pas qu'Hachem nous a témoigné qu'il est fort. C'est pas ça le sujet. Le sujet de Tfilin, c'est pas tu as vu, je suis fort. Non, tu as vu ce que j'ai fait pour toi. C'est cette notion qu'on a vue dans Makat Bechorot. Tu as retenu mon premier-né, tu vas voir, c'est ça Makat Bechorot. On a eu de Tfilin qu'on parle de Yatrazaka, on parle de Makat Bechorot. Makat Bechorot, ce qui vous a impressionné, ce n'est pas le caractère surnaturel, c'est combien Hachem il s'est mis en colère qu'on a retenu son protégé. Combien d'énergie il a déployé pour témoigner son amour envers nous. On a touché son fils. Quand on touche mon employé, alors j'appelle la police. Quand on touche mon fils, je vais maintenant mettre du cirage sur le visage et je vais moi-même m'occuper du mec qui a osé toucher à mon fils. Moi-même, je là-bas. Des chaliards, des malades. Il va voir, il a touché à mon fils. Oh là là. J'arrive pas à vous transmettre le message. Hein. C'est le manque de pédagogie, c'est affreux. Je n'aimerais pas être à votre place. Voilà, on a fini les tefilines, les amis. Tu saurais tout répéter, Jérémy, ou pas? La différence entre le bras, la tête. Il y a Trazaka. C'est intéressant quand même ou pas? Je pense que c'est important. Pour moi, j'aurais aimé qu'on me l'explique.